Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir taper le maximum avec un sort qu'on connaît tous, la colère du Yop. Donc actuellement en jeu, en solo, je vous avais bien montré la coco à 10 000 dans un petit format antérieur. Actuellement, on peut dépasser largement ces 10 000 en solo, hein, en passant par des items légendaires qui sont sortis récemment et que pas grand monde connaît encore sur le jeu. Donc le but de cette vidéo, c'est un peu de vous montrer l'étendue de ces items, de quoi le futur va peut-être nous apporter sur Dofus, peut-être des items un peu similaires qui sortiront progressivement. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur le jeu, les gros chiffres, et j'espère que vous aussi. Donc là, j'ai vraiment poussé l'optimisation à un bout où sur deux trois items, vous pouvez encore améliorer en faisant des 2% au lieu des 1%. Et sans tarder, je vous montre le stuff. Donc voici le stuff en question sur le Yop. Donc le stuff est orienté 12-5 en ayant juste un Exopéa sur le stuff. Avec ce build, en fait, vous pouvez atteindre les 12-5 grâce aux bots de Meriana. Donc les miennes, j'ai essayé de faire un 6%, j'ai dû claquer 90-100 millions de Kama. Sans succès, j'ai pas eu de chance. J'ai eu peut-être deux tentats sur 6% et ni le PA ni le PM ne sont repassés malheureusement. Donc ces bots, ils sont over 1% d'osso. Grand max, on peut monter jusqu'au 6%. Pareil pour ma Capjage qui fait 5% d'osso au lieu de 4. Donc on peut monter, il y a des items qui circulent aussi, notamment sur Joel, où vous pouvez voir des Capjage 6% d'osso. Donc juste les deux items là, on a 10% de dommages au sort déjà sur le stuff, plus la puissance derrière, les crits aussi pour proc le tutu, c'est génial. Ces bots sont clairement sous-cotés actuellement dans le jeu, parce que quand on regarde un peu l'item comme ça, on voit qu'il donne 10% crit, mais il retire 20 dommages critiques. Donc ça, clairement, sur les petits sorts où on a besoin de do crit à la place d'avoir de la puissance, notamment des sorts qui tapent en multiligne, etc., c'est pas trop recommandé de les jouer, mais par exemple sur une colère de Yop, ces bots sont juste magnifiques. Pareil pour la Ganymède, là, donc elle est perf quasiment, il manque un peu de puissance et on peut clairement mieux faire sur la coiffe. Donc je l'avais FM en va-vite, cette dernière. On peut faire facilement un 2% d'osso aussi dessus. Donc on peut gagner 1% d'osso ici. Vous avez l'amulette Elzéphine, donc c'est un nouvel item légendaire qui est sorti récemment qui donne 4% de dommages mêlés et je les trans 1% d'osso. Si on veut faire le forceur, donc moi je l'avais FM la première semaine, il y avait un bug sur l'invocation, il sautait pareil sur la jugement Tanathena et on a passé une transe dessus. Donc là c'est clair que on peut aller chercher le 2% d'osso en puisant dans les soins. Si on vire les soins de l'item, il y a même moyen de faire un 3% d'osso et un 4% mêlé, mais c'est clairement très chaud. Donc ça c'est vraiment pour pousser l'optimisation du stuff. Sur le stuff aussi, on retrouve une alliance de corruption 1% de dommage au sort. Il y en a qui existent en 2% sur l'alliance. Voilà, donc on peut aussi pousser. Donc sur le stuff là, vous pouvez gagner 1, 1, 1 et 1. Déjà, ça fait 4. Et si on pousse vraiment le truc à fond, on peut gagner 2% ici. Et ça fait 6% du coup en plus sur le stuff. Ici j'ai un 1% d'osso, donc perf quasiment. La Tanathena qui est 1% d'osso, donc sachant que cette Tanathena, elle vulnait de 4% l'ennemi. Donc c'est comme si on a calculé un peu, en moyenne vous avez un 4-5% sur l'item en d'osso, parce que votre ennemi sera... bien évidemment, ça dépend des res, votre ennemi sera vulné de 4% supplémentaire. Et enfin, et avant-dernier équipement, donc c'est un trompe-la-mort trans d'osso. Je suis sûr et certain que si vous voulez sacrifier les légers sur les items, etc., on peut faire du 2%, 3%. Sur 3% c'est un peu chaud, mais 2% c'est clairement atteignable. Donc en gros, sur le stuff là que je vais vous montrer au niveau des stats,
on peut gagner quelques dosso encore pour pousser le vice de cette panneau. Et finalement, vous avez le coliforme Amukil qui est en Bork, donc quand je commence à distance de l'ennemi, je gagne 3% dommages mêlés, ce qui me permet de taper encore plus à la coco. Et finalement, les Dofus, donc j'ai le Nébuleux, le Vulbis, le Cauchemar qui combotte très bien, c'est pour ça que je joue en Ganymède et non pas en coiffe Cthulhu, parce que la Cthulhu elle est intéressante, je l'ai même en 2% d'osso. La Cthulhu elle est sympa si jamais on veut pas jouer le Cauchemar, mais vu que le Cauchemar proc avec le retrait PAPM, parce que je vais lâcher une cocoté 5, donc je serai en 11 PA, 4 PM, -1, qui va me proc le Cauchemar, et là je vais venir un ti pour gagner 100 de puissance supplémentaire, plus 10% de dommages finaux. Donc là c'est vraiment pousser le vice au grand maximum. Et là j'ai remarqué que, je vais vous afficher les stats, regardez, donc j'ai juste un trou en feu, sachant que la jage, si je me fais taper, je gagne. C'est clairement un stuff PVM. En PVP, il n'est pas très viable. Mais en PVM, c'est juste comme les items là, c'est légendaire. 2, 4, 6 légendes. Et 3 items classiques, plus le Montillet qui est légendaire aussi. Donc plus au petit que ça, c'est dur. Donc là, le stuff il donne 16% plus 4%. Donc ça fait du 30. 33. 23 avec le colifant. Et le trompe-la-mort, il ajoute 7% dommages finaux en plus, donc ça fait du 30% au niveau du stuff. J'ai un peu calculé si je joue avec les trophées, donc 6% et 6%, je monte à 42% sans compter les Dofus, mais on perd trop de raise, sachant que la coco, ça tape tellement fort que les stats, en ayant 100 de stats ou en ayant 6% de dommages finaux en plus, c'est un peu kiff-kiff. Donc là, pour pousser le vice et la démonstration sur le petit putsch, j'ai opté pour jouer un légumise et un tatouage vraiment pour pousser l'aspect Kiku Rox en un tour sur la coco. Et vous allez voir que c'est des dégâts qu'on n'a jamais atteints sur Dofus. Donc là, le stuff, j'ai 953 et 834 de puissance. Ça fait à peu près 1800 de stats. Quasiment, un peu moins. Donc là, j'ai 1780. Ouais, c'est ça, 1780. Plus, comme on a dit, 20% dommages finaux, plus les 3, les 7, 30%, plus le Nébu qui va proc, le Vulbis qui va proc, le Cauchemar qui va proc. Si on crit aussi, je suis à 59 de crit, donc le tutu va proc. Donc c'est assez satisfaisant. Trêve de bavardage. Donc là, je vais vous montrer combien nous allons taper sur un seul et unique tour. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc là, le trompe-la-mort qui me retire de la vie. Je passe le premier tour. Là, je lance ma coco. Je lance la Vita pour rester au-dessus des 50%. Donc typiquement en PVM, vous avez un ennemi à côté, vous pouvez soigner votre Yop pour qu'il reste avec les points de vie max, etc. Et là, ça commence à se booster, donc je me puissance. Je crit sur la puissance, ça c'est génial, sachant que j'ai 59 de base, donc là je suis quasiment à 84. Et pareil sur la coco, je suis à 84, donc je vais crit assez souvent, même si je suis pas à 100%, il y a des stuffs qui donnent 100%, mais là, le but de ce stuff, c'est d'aller chercher vraiment le Rox sur un seul et unique tour pour burst, et vous allez voir que c'est assez satisfaisant. Donc je vais pas totalement crit là sur les stuffs, mais c'est vraiment très sympa. Donc là, je booste mon tutu, j'essaie de crit. Voilà, je fais quelques crits, c'est très sympa. Parfait, parfait et parfait. Non, il a pas crit le dernier. Et là, j'ai ma coco, je vais bon. Et là, je me précise juste pour lâcher une intimidation. Une inti qui va venir, en fait, grâce au cauchemar et au proc de la Ganymède, me donner, regardez. Donc là, j'ai 3% mêlé à l'aide du familier. Et j'ai 55% de dommages finaux. Donc j'ai 7, 3,
Ça fait 10, 30, 40, 50 et 55. Donc j'ai crit que 5 fois sur le tutu. Donc le tutu qui est clairement, si je veux l'enlever et mettre un trophée 6%, je peux le faire en moyenne. Et regardez combien je tape à la coco. C'est du 13 594 grand max. Et je vais la lâcher, regardez, pour voir effectivement. Donc là, j'ai pas crit, que c'est pas un bug d'affichage. Donc là, je viens de lâcher un 12 000. Mais le max, si je crit un peu plus souvent sur le tutu, on peut quasiment monter à 14 000 au niveau de la colère de Yop. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et voilà, donc je voulais vous montrer l'étendue en fait de jouer juste la Kabja H avec les Meriana, avec l'amour d'Elzéphine, et après vous pouvez adapter n'importe quel élément sur vos panneaux. On peut jouer même un Yop qui tape du 9000 au zénith. On peut même jouer un Yop qui tape du 4500 voire du 5000 à l'épée du destin. On peut même faire un Yop full haut qui tape du 4500 au fendoir. Donc c'est vraiment juste magnifique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao.